Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode du podcast du guide des backpackers dédié à l'Australie. Parce qu'on est tous le guide de quelqu'un, nous avons décidé de laisser la parole à celles et ceux qui sont prêts à partager leur expérience pour faire de votre séjour en PVT une réussite. À travers ces épisodes, vous découvrirez le parcours de voyageurs, mais aussi des informations pratiques pour préparer votre aventure, trouver un job ou encore dénicher les meilleurs spots à visiter. Alors bonne écoute, et surtout bienvenue à bord de cette magnifique fabrique à souvenirs qu'est l'Australie. Hello à tous, de retour à Sydney pour un nouveau podcast. On va aborder aujourd'hui un sujet qui affole tous les backpackers, se loger en Australie. Je suis avec 3 voyageurs aujourd'hui que je connais très bien, Maxence, Olivia et Mathilde, qui ont pu vivre dans différentes villes et dans plusieurs logements, et qui vont nous raconter un petit peu leur expérience. Donc du coup, on va attaquer direct. C'est facile ou c'est pas facile de trouver un logement en Australie ? Ne vous battez pas surtout. Pas tout à fait, non. Pas tout à fait, ça dépend aussi de la période, de la ville, de la météo, de ce que tu recherches aussi. Ouais, des critères de propreté, de prix, de propreté, de localisation. Je pense qu'on peut résumer en disant non. Merci, j'attendais justement cette réponse. Donc non, c'est pas facile de se loger du tout en Australie. Bah, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et me dire où vous vivez maintenant ? Je m'appelle Mathilde, j'ai 24 ans, ça va faire 1 an que je suis en Australie. Et du coup, je suis à Sydney depuis 3 mois et j'ai enfin trouvé une colocation. Wouhou ! Super, bonne nouvelle, t'auras des choses à raconter. Maxence ? Maxence, 24 ans, ça fait depuis 6 mois que je suis en Australie et 2 semaines à Sydney. J'adore ma vie en Australie et maintenant je vis à Bondi Beach. T'adores ta vie en Australie et tu vis à Bondi Beach. Tu sais qu'on te déteste là. Oui. Le mec va surfer après le travail, tout va bien. Et on a Olivia. Ouais, alors Olivia, 37 ans, moi je suis en Australie depuis 7 mois et à Sydney également. Et après 2 mois en auberge, j'ai fini par trouver une colocation. Donc en effet, ouais, l'Australie est en prise à une grosse crise des logements après Covid. On est tous d'accord pour dire que les prix sont carrément déconcertants en ce moment, hein, et que la concurrence règne entre les backpackers. Je pense que vous êtes tous d'accord avec ça ? Carrément, ouais. Donc déjà, quand on arrive en Australie, il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs options. On peut aller en auberge de jeunesse, on peut trouver des colocations, aller en hôtel. Des Airbnb. Ouais. Des Airbnb, merci beaucoup. Pour laquelle option vous avez opté, vous, quand vous êtes arrivé en Australie au départ ? Auberge. Auberge direct. Et après, on avise. Et après, on Ouais, avise. c'est plus simple pour rencontrer du monde, se poser un petit peu. Et... Ah, je suis d'accord, j'ai fait pareil. On va commencer par les auberges. Alors, on a déjà fait un podcast avec Mathilde d'ailleurs sur le sujet, le podcast numéro 1, pour parler des auberges de jeunesse en Australie. Comment ça s'est passé, toi, ton expérience ? Globalement, très bien. J'ai pas eu de mauvaises expériences, que des bonnes choses, on va dire. Aucun souci. Et tu peux nous dire un petit peu niveau tarif, niveau réservation à l'avance, parce que ça a énormément changé aussi après Covid. Hein. Avant, tu pouvais limite te pointer dans une auberge de jeunesse et c'était bon, t'avais un lit. Maintenant, c'est beaucoup plus cher et faut s'y prendre à l'avance. Ouais, c'est ça. Du coup, oui, au niveau des tarifs, ça varie d'un endroit à l'autre, même si au final, dans les grandes villes, c'est à peu près quand même les mêmes tarifs, je trouve. Après, dans les endroits moins touristiques où il y a moins de monde, du coup, les tarifs baissent. Et pareil, du coup, il y a moins besoin de réserver à l'avance, vu qu'il y a moins de demandes. Mais ouais, une fois de plus, dans les grandes villes, c'est mieux de s'y prendre un peu à l'avance pour pas se retrouver à la rue, quoi. Ouais. C'est un bon conseil. Maxence, toi, comment ça s'est passé, tes auberges de jeunesse ? Toi, t'en as fait en plus un peu partout. T'as fait Cairns, Brisbane, Melbourne, Sydney, Perth. Pour les auberges, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de les réserver 2 semaines à l'avance minimum, pour être sûr d'avoir une place, et aussi, plus on réserve à l'avance, moins c'est cher. Surtout que je fais quasiment tout par booking, parce que je peux annuler sans payer. Ce qui est assez pratique au cas où je change mes plans, parce que jamais de plan fixe en Australie. Vaut mieux pas, ouais. Ouais. Et jamais eu de mauvaise expérience en auberge, toujours cool. De toute façon, je me suis toujours renseigné un petit peu sur les auberges avant, avec les reviews sur les sites web, ou en demandant sur les groupes Facebook, ou en regardant dans les groupes ce qui avait été publié, pour voir comment est l'auberge actuellement, et voir aussi s'il y a beaucoup ou pas de français, parce que j'essaie quand même de traîner avec des gens d'autres nationalités pour... améliorer ton anglais, notamment. C'est ça, et rencontrer différentes cultures. Du coup, comme t'as fait plusieurs villes, t'as un peu un comparatif, tu trouves que les prix c'est un peu pareil partout ou... Je pense que dans les villes majeures, on va dire les capitales des États, c'est à peu près les mêmes prix partout, sauf à Perth où je trouve que c'était quand même plus cher. Je pense que ça vient du fait que c'est une ville du Western Australia où il y a beaucoup de mineurs, beaucoup de backpackers qui travaillent en mine. Du coup, ils travaillent 2 semaines en full-time en mine, 100 jours de repos. Ils se font plein d'argent et après ils arrivent à Perth et ils claquent tout. Du coup, pour eux, c'est moins un problème, on va dire, de payer plus cher. Et surtout, les auberges le savent qu'il y a beaucoup de mineurs. Du coup, ils en abusent un peu. Ok. Et toi, Olivia ? Écoute, moi c'est comme Mathilde et Maxence, déjà j'ai toujours eu des super expériences, donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus.
Après, moi, j'étais en Australie en 2018, donc je peux comparer avec l'avant-Covid. C'est vrai que c'était beaucoup moins cher. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher. Il faut s'y prendre à l'avance, en fait, pour réserver sa place en auberge. Et aussi, une autre chose à avoir en tête, c'est que, justement, comme c'est la folie au niveau des logements, des auberges, etc., les auberges mettent des délais. En fait, donc par exemple, on peut pas rester plus de 28 jours dans une auberge, etc. Évidemment, tout est négociable, ça dépend de si l'auberge exactement. Mais c'est vrai qu'il faut faire quand même attention à ça parce qu'après 28 jours, généralement, on t'éjecte. Ouais, c'était arrivé. Ouais, j'étais dans une auberge qui s'appelle Waiichi, juste à côté de Centrale, et après mes 28 jours, ils m'ont dit qu'ils pouvaient pas me garder. Du coup, j'étais dans l'auberge juste à côté, qui s'appelle, je crois, 790. Et là, pour le coup, j'étais restée aussi plus de 28 jours, parce que j'ai fait un peu plus de 2 mois, moi, en auberge, avant de trouver mon logement. Eux, ils ont été sympas, ils ont bien voulu me garder. Ouais, mais quand même 2 mois en auberge avant de trouver un logement à Sydney, c'est long, quoi. Très long, c'est pas rassurant. Bon, on veut pas faire peur aux backpackers qui vont bientôt arriver en Australie, mais ouais, il faut quand même savoir que le logement, c'est vraiment très difficile à trouver. Enfin, ça dépend bien sûr, Maxence nous le dira tout à l'heure, de la saison dans laquelle t'arrives, mais bon, il y a aussi les critères qu'on a chacun personnels. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi, ouais. Et vous avez essayé d'autres types de logements que les auberges de jeunesse, du coup? Vous avez fait Airbnb ou hôtel ou van? Ouais, toi je sais Maxence, ouais, t'as fait? J'ai fait un peu de van au début quand je suis arrivé. J'ai directement fait un road trip sur la côte Est avec un Frenchie que j'ai rencontré dans un bar. Un Frenchie. J'adore. Du coup, ouais, van trip à 2, c'était trop cool. Ouais, on peut dire que c'est un peu moins confortable qu'une maison, mais au moins t'es vraiment libre, tu vas où tu veux. Nous, on n'a pas eu trop de soucis, genre on a dans le camping, du coup, pour nous c'était royal. Tu te réveilles face à la mer, face à une montagne, face à la vue que tu veux, en fait, tu choisis un petit peu, même si t'as pas forcément tout le temps le droit. Ouais, voilà, c'est pas trop difficile de trouver des spots avec son van, surtout dans l'Est, il me semble que le Queensland, c'est réglementé. Ouais, on a fait 2-3 fois des campings illégaux, on va dire. On a trouvé des spots sympas, on s'est posé. Il y avait pas grand monde autour, du coup on n'a pas eu de problème. On a des histoires de backpackers qui ont eu des problèmes, mais ouais, ça fait pas rire en fait. Genre le prix des amendes, se faire réveiller à 6h du mat par un ranger, je pense que ça doit pas être trop kiffant. Et sinon, pour ce qui est Airbnb, j'ai utilisé une première fois à Melbourne. En fait, on cherchait une coloc avec un pote de Melbourne. On trouvait pas trop de colocs dispo parce que ça commençait à être l'été, du coup il y avait tous les backpackers qui allaient à Melbourne parce que c'est un peu la seule période où il faut aller à Melbourne, sinon la météo est pas ouf. Il pleut, je confirme, je suis arrivée en plein hiver. Voilà. Et on trouvait pas quelque chose à notre goût. Au début on avait essayé de trouver, on a trouvé un Airbnb pour 1 mois et demi, genre trop cool. On avait postulé pour 4 mecs. La meuf a dit non, vous êtes 4 mecs français. On a fait ok. Du coup, on a trouvé 2 potes meufs à nous. On leur a dit, on fait croire à la meuf qu'on est en couple. Et du coup, c'est passé nickel. Et c'était la première fois en Airbnb. Ça passe toujours mieux les couples. Bien. La coloc était trop cool. Et après, deuxième fois en Airbnb, c'est quand j'avais mal géré ma réservation d'auberge, où j'avais pas réservé 2 semaines à l'avance comme je faisais d'habitude. Là, j'étais à Perth. Et en fait, j'ai 5 jours où je savais pas où dormir. Et franchement, au bout d'un moment, je me suis dit, à la limite, pourquoi pas tenter les plages ou des trucs comme ça, parce que je sais qu'il y a des mecs qui le faisaient au départ. Ah, t'as fait ça? De dormir sur une plage? Non. T'en es pas arrivé à ce point-là, rassure-nous. Mon pote Cédric m'a me fait, gros, tu travailles et tout, tu peux pas te permettre de faire ça, t'as tout ton backpack, t'as ton ordi et tout. Je fais, ah ouais, en vrai, c'est pas très malin. Sans blague. Du coup, je suis sur Airbnb, j'ai trouvé un appart pour 4 personnes pour 80€ la nuit. J'ai fait, vas-y, je le prends, même si je suis tout seul. Et en fait, j'ai complété avec des gens et ça m'est revenu beaucoup moins cher qu'une auberge. J'ai fait ça pendant 2 semaines et je me faisais super pote parce que, comme tout le monde a peur, c'était en galère de logement. En fait, j'ai eu plein de demandes de mecs qui voulaient vivre avec moi. Et en fait, j'en demandais des micro-entretiens, j'en demandais genre une espèce de lettre de motivation, un vocal, et j'ai choisi ceux avec qui je matchais le mieux. Ah, c'était excellent. Et même des gens qui me demandaient du travail à la fin, j'étais, les gars. Je suis votre agent immobilier. C'est ça, hein. Ah ouais, non, mais ça, c'est sûr qu'on en voit plein sur les groupes Facebook, des gens qui galèrent avec le logement. Tu leur dis, j'ai un Airbnb, j'ai 3 chambres de libre, venez, c'est sûr que ça court à la porte, quoi. Ah ouais, on était en point, on s'est dit, les gars, on a loué le canapé pendant 1 semaine, hein. Bon, et t'as fait un peu comme moi aussi, il me semble que t'as squatté chez des gens, parce que ça m'est arrivé tellement de fois. Genre vraiment, là, c'est vraiment compliqué. Est-ce que tu peux me laisser un bout de ton lit, s'il te plaît? Ouais. Pas de mauvais esprit, s'il vous plaît. Pas de mauvais esprit. Non, moi, je squattais les canapés, j'en suis pas allé là, hein. Une fois j'avais oublié de réserver une auberge à Melbourne. En fait, le problème c'est que si tu réserves une auberge, genre elle s'arrête le matin, et du coup que t'en prennes une pour le soir. Mais au début j'ai pas compris ça dans les dates.
Ok. Genre, parce que j'ai mis mon cerveau en pause en Australie, du coup, genre, j'avais fait. J'ai mal réservé mes C'est pas le trucs. moment où il faut le mettre en pause, malheureusement. Et du coup, je savais pas où dormir. J'ai envoyé un message à mes potes pour savoir s'ils pouvaient m'héberger. Et carrément, on me dit, ouais, gros, on a une place sur un canapé, ou une place dans le lit, ou dors par terre. Dors par Ouais, terre. ça. Et à Melbourne, j'ai vécu 2-3 semaines, ouais, chez une pote qui squattait l'appart d'un de ses potes qui était retourné en Amérique latine. Et le mec Bon filon. ne connaît pas du tout mon existence, ne saura jamais que j'ai vécu chez lui. Mais ça me coûtait $100 par semaine, c'était vraiment pas cher, c'était trop bien. On était à Saint-Kilda, à côté de la plage. Ouais, $100 par semaine, c'est rien. Ouais. Effectivement, c'est intéressant. Ouais. J'en vois plein des gens qui postent sur Facebook des messages comme quoi ils cherchent un bout de canapé, etc. Je me demande franchement si ça marche ou pas, quoi. S'il y a vraiment des gens qui répondent je pense que ouais. ouvrir Ouais. l'hospitalité comme ça à des gens qui sont en Ouais, il y en galère. a plein, en vrai. Moi, j'en avais rencontré une à Melbourne qui avait mis un petit message comme ça, et dans l'heure, il y a une nana qui lui a dit, bah écoute, moi j'ai une chambre de libre, viens. Et en fait, finalement, elle est restée une semaine chez elle et elles sont super potes. Ah, Et trop maintenant, bien. elles voyagent ensemble, quoi. Enfin, Ah. t'as des belles histoires et tout, mais après, Ouais. je pense pas que ce soit toujours. Non, vaut mieux quand même anticiper sur les auberges de jeunesse que se retrouver dans une situation où t'es obligé de mettre un message sur Facebook pour dire s'il vous plaît, vous pouvez me laisser dormir sur votre tapis, quoi. Ouais. Mais bon, après, des fois, ça arrive. Ça arrive, ouais. Et arrive. est-ce qu'il y en a qui ont testé le couch surfing? Ah, L'appli, ouais, non. Oui, pour ça, c'est vrai que ça, on peut aborder ça aussi. Moi, j'ai Ouais. testé une fois. Je devais travailler en ferme en Tasmanie et clairement, bah, la Tasmanie, il n'y a pas des hostels dans les campagnes, quoi. Et du coup, ouais, je suis tombée sur un couchsurfing. C'était un hostel, en fait, où je devais juste faire du ménage là-bas. Bon, je l'ai pas fait très longtemps parce que clairement, quand tu finis une journée de 10 heures de ferme, c'est un peu la flemme de faire 2 heures de ménage. Mais c'était un bon compromis, ouais. Je payais pas le loyer et... Tu rendais Et un j'étais service chez en eux, ouais. échange, ouais. grave. Ouais. Mais je sais pas si vous avez essayé aussi les LPX, woofing et tout, non? Ouais, Maxence. j'ai fait de l'Alpix et j'ai eu une super expérience. La famille où j'étais, ouais, était vraiment trop cool dans le Victoria. C'était l'été à Melbourne, enfin dans le Victoria. Et en fait, la plupart des gens me disaient, il fait trop chaud, travaille pas trop, travaille pas. On allait faire des randonnées ou du canoë. Bien. Ouais, c'est vraiment cool d'être avec une famille australienne et un peu de se sentir, pas dans leur famille, mais genre d'être avec des gens avec qui tu côtoies vraiment tous les jours, où tu peux créer vraiment des liens. Plutôt que juste des backpackers que tu croises dans des hostels et que bah, tu vas faire une soirée avec eux et puis le lendemain, bah, tu vas jamais les revoir. Et tu faisais quoi pour eux comme boulot Ou comme aide, en fait? Quelle est l'aide qu'ils te demandaient en échange? En fait, ils travaillaient pas à plein temps, mais presque. Et ils vivaient dans une ferme, ils avaient des chevaux, ils avaient beaucoup de vignes, ils avaient des animaux, des moutons, etc., des tracteurs, enfin, des trucs pour se faire plaisir, on va dire le week-end et les vacances. Parce qu'il y avait besoin de gens pour les aider à entretenir les vignes et surtout s'occuper de bien désherber et bien enlever les feuilles mortes partout dans leur propriété. Il y a beaucoup de bushfire dans le coin. Et en fait, s'ils le font pas, bah, ça peut prendre feu direct et il y a tout qui brûle, les voisins, tout ça. Enfin, Les voisins. ouais, non, Les mais- voisins, par exemple. Ouais. Ouais. Non, c'était pas mal, ouais, de petits trucs de nettoyage, de tri, s'occuper des vignes. T'es là avec ton tracteur dans les vignes. Est-ce que les vignes vont bien? Oui, super. On met l'irrigation en place. Mais quand du coup tu leur as envoyé un message pour leur dire est-ce que je peux passer du temps chez vous, ils te demandaient combien d'heures par semaine pour vivre chez eux gratuitement? De base, c'était, ils m'ont dit 4 heures par jour. Ok. Souvent, au film, c'est 4 à 5 heures par jour. Et là, je pense que j'étais plutôt à 4 jours sur 2 semaines de travail. Ah ouais. Ça va. Ouais, ils Le étaient ratio vraiment est bon. super gentils. Ouais, ils m'ont invité au resto et tout. Ah. C'était trop bien, ouais. Surtout que, ah oui, je l'ai pas dit, le point vraiment bénéf, c'est qu'en fait, ils font aussi ce qu'ils appellent du bed and breakfast. C'est-à-dire qu'ils ont une chambre d'hôte. Et du coup, j'étais logé dans la chambre d'hôte parce qu'il n'y avait pas de clients à ce moment-là. Et j'avais une espèce de suite pour moi avec ma salle de bain, Oh, le avec une rêve. belle vue. On était un peu dans les montagnes du Victoria. Après avoir fait des mois en auberge, ça fait plaisir. Ouais, bah après ça va, avant j'étais en Airbnb à Melbourne avant. Bon, après ils m'ont dit s'il y a des clients qui arrivent, on ira dans la caravane au fond du jardin. Caravane des années 70, je l'avais nettoyée, il y a plein d'araignées dedans, mais ça va, ça. Ok. Et vous avez campé un peu aussi? Ouais, moi j'ai fait du camping quand j'ai fait mon road trip avec des potes sur la côte Est. On a fait pendant un mois du camping, quoi, en tente. Parce Et qu'on t'as- rentrait pas dans la voiture. Et t'as rencontré beaucoup de gens sur la route qui justement étaient en camping mais bossaient en même temps parce qu'ils avaient pas de logement sur la côte Est apparemment. Il y en a plein qui font ça, qui sont avec leur van ou le matelas dans la voiture et qui vivent dedans. Pendant mon road trip, pas trop, mais quand je suis arrivée à la fin de mon road trip, donc c'était à Port Douglas, et au début les auberges étaient complètes, etc. Et du coup, on est resté genre une semaine dans un camping en attendant de trouver une auberge où il y ait de la place qui se libère. Mais après, du coup, j'ai rencontré des gens qui travaillaient à Port Douglas et qui étaient en camping, quoi. Ouais, ouais. Pendant tout le temps qu'ils ont travaillé là-bas, parce que c'était la merde. Bah ouais, mais non, mais de toute façon, quand tu trouves pas d'auberge et que t'as pas de LPX dans le coin, il y a pas de, Y a pas 3000 solutions, quoi.
Et on va aborder maintenant le sujet de la colocation. C'est un petit peu, après les auberges de jeunesse, le logement que tous les backpackers recherchent en arrivant dans une ville, dans une grande ville comme Sydney par exemple, où on est tous en ce moment. Déjà, toi, Olivia, comment tu t'y es pris pour trouver ton logement ? Écoute, il y a plusieurs options. Je pense qu'on a un peu tous les mêmes. La première, c'est j'ai regardé sur un site qui s'appelle flightmate.com. Ouais. Flightmate.com. C'est vrai que ça, c'est un peu la référence. Il y a Flightmate Founders aussi. J'ai regardé sur Facebook. Il y a plein de groupes qui sont dédiés à la recherche d'appartements, mais aussi les groupes généraux de les Français à Sydney, etc. Il y a aussi un site internet qui est plutôt pas mal, mais ça, c'est, on va dire que c'est l'équivalent de Se Loger, c'est realistate.com. Là aussi, tu peux trouver quand même pas mal de logements, mais c'est plus des studios, c'est pas trop de la colocation. Enfin, studio ou appartement d'ailleurs en général. Et est-ce que j'oublie quelque chose ? Je sais pas, il y a aussi sur Gumtree et tout ça ? Ouais, Ou Gumtree Marketplace aussi. Marketplace, ouais. Marketplace, ouais, voilà, tous ces trucs-là. Mais, et du coup, moi, j'ai trouvé mon appartement sur flightmate.com. D'accord. Mais t'avais Après- fait combien de visites d'appartements, toi, avant Alors, de trouver je suis peut-être difficile. Je parce que tu m'as impressionnée quand tu m'as dit la je première pense que fois. j'en ai fait une trentaine, ouais. Trentaine de visites en 2 mois. Ouais. Entre les trucs insalubres, les chambres qui n'ont pas de fenêtres, les colocs chelous, voilà. Vraiment, j'ai pris mon temps, peut-être, mais en tout cas, j'ai fini par trouver, mais qu'au bout de 2 mois. Ouais, il est bien ton appart là. Ouais, en vrai, on fait un sujet sur se loger en Australie, c'est compliqué, mais on se retrouve quand même dans un logement super stylé en plein Pyrmont, Ouais. à Sydney. Donc c'est quand même assez cool. Du coup, toi, Maxence, comment tu t'y es pris pour trouver ton logement ? Est-ce que toi, t'as juste pris un logement du coup à Sydney ? C'est la première fois que tu fais une coloc là à Sydney. C'est la première coloc que je fais à Sydney. Sydney, excuse-nous, pardon. Lui, il va un peu nous foutre les nerfs, Maxence, parce que lui, pour le coup, ça a été super facile de trouver. Ouais, bah aussi, je pense que je suis arrivé il y a 2 semaines, du coup, on va dire début avril. Il commence à faire moins beau à Sydney en ce moment. Il y a beaucoup de backpackers qui partent. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu de la chance. Et en fait, j'ai vu un message passer sur Facebook, les Français à Sydney, le groupe Facebook, d'une fille qui libérait sa chambre à Bondi Beach. Voilà, j'ai dit, bon, bah, je tente ma chance. Hein. J'ai déjà tenté plein de fois, j'ai jamais eu de réponse comme ça. Et là, elle me dit, ah bah trop cool, tu peux visiter quand ? Je fais, ah bah demain. Du coup, j'ai visité le lendemain et une semaine après, j'avais mon logement à 3 minutes à pied de la plage. Quasiment tous mes colocs ont une planche de surf, le mood est grave cool, tout le monde travaille, enfin, on a une belle vie. On est dans des quartiers les plus stylés de Sydney, c'est trop bien. Il n'y a pas à se plaindre ? Il n'y a pas à se plaindre, ouais. Sauf que le bail finit le 9 mai, dans 3 semaines. Et tu vas faire comment ? Auberge de jeunesse, retour à la case départ ou... Ouais, auberge de jeunesse, comme ça je pourrai rencontrer un peu de monde et si je me fais des potes avec qui on s'entend bien, on va essayer de se prendre une coloc ensemble. Au pire, auberge. Et en plus, ah oui, point assez intéressant, c'est qu'on a rencontré les autres voisins de l'immeuble. Il y a que des backpackers, donc il y a que des latinos. Et en fait, nous, on paye par personne 375 par tête, du coup. Ce qui est un peu élevé. En chambre partagée, en plus. chambre partagée, je partage ça avec c'est important de le dire. avec un mec. On s'entend très bien. J'ai rencontré personne avant. Hein. Si je les avais pas rencontrés, j'aurais dit non. Enfin, je vis pas avec des inconnus, surtout dans la même chambre. Et en fait, nos voisins de l'immeuble, en fait, payent moins cher par personne. En fait, pour notre appart, ils ont fait un espèce d'enchère. Qui donne le plus. Ouais, qui donne le plus. Du coup, on se retrouve à payer $25 par semaine en plus par personne que tous les autres dans l'immeuble. Mais ça m'étonne pas du tout. Ouais. J'ai déjà entendu des histoires comme ça que c'était au plus offrant. Et en même temps, les propriétaires, tu m'étonnes, ils ont envie de se le permettre, quoi, parce qu'il y a tellement de demandes que on se dit, il y aura toujours quelqu'un qui va prendre la chambre, en fait, peu importe le prix. Mais c'est Alors légal, ça ou... Ouais, mais bien sûr. Genre, j'ai une pote qui est pareil à Bondi, elle partage sa chambre, mais elle paye genre $420 pour partager sa chambre avec quelqu'un d'autre, tu vois, quand même. C'est de la folie. C'est beaucoup. Non, mais moi, ça m'a fait super peur quand je suis arrivée à Sydney. J'ai fait, mais ça va pas être faisable, quoi. Heureusement que Olivia m'a donné l'adresse d'une association chinoise à Sydney qui prenait juste $170 la semaine pour une chambre. C'est donné, hein. Ah non, mais carrément, j'ai eu de la chance. Et oui, parce que toi, du coup, Mathilde, là, t'as enfin trouvé ta colocation. T'es restée quand même en auberge pas mal de temps, mais tu travaillais en auberge, donc ça va. Au début, je suis arrivée en auberge et je travaillais à l'auberge, donc j'avais le logement gratuit. Donc j'ai pas commencé à chercher dès que je suis arrivée. Mais bon, après, il y a un moment où je suis arrivée à un stade où j'avais un peu envie de quitter l'auberge, quoi, et d'avoir une chambre seule. Et du coup, j'ai mis, je pense, un bon mois et demi de recherche
intense pour trouver enfin quelque chose. Et du coup, je m'y suis pris donc surtout par Flatmates et j'ai pris l'abonnement payant parce qu'en vrai, ça fait quand même la diff. Enfin, genre au départ, j'avais l'abonnement gratuit et j'avais une copine qui avait l'abonnement payant et on n'avait pas du tout les mêmes offres. Elle avait des trucs beaucoup mieux, elle avait plus de réponses et tout. Donc au final, c'est vachement utile quand même de prendre l'abonnement payant. Et tu payes combien pour flatmates.com? Je crois que c'était, je sais plus, genre $30, un truc comme ça, je pense. Ah oui, bon, c'est correct. Ouais. Si ça te permet d'avoir de meilleures offres, bien sûr. Mais ouais, voilà, donc ça m'a aidé. Et Facebook aussi, il y a pas mal d'annonces sur les groupes ou Marketplace. Mais ouais, moi j'ai fait exactement la même chose que Mathilde. J'ai fini par payer aussi au bout d'un moment parce que j'en avais marre. Et en fait, sur Flightmate, il y a écrit Early Bird en haut. Et en fait, tu peux pas contacter les proprios si t'as pas payé. Et ouais, en effet, c'est les ceux trucs que tu peux contacter gratuitement, c'est... Ouais. Il y en a pas énormément, quoi. Enfin, c'est pas les meilleurs trucs. Exactement. Puis après, je pense qu'ils sont assaillis, en fait, justement, ceux qui n'ont pas de... Enfin, ouais, ça fait pas de filtre, quoi. Enfin, ouais, exactement. Et du coup, je sais pas après comment ils font les mecs derrière, si c'est premier arrivé, premier servi, au feeling, à la tête. Mais ouais, franchement, moi aussi, j'ai payé. Je pense que c'était le mieux à faire. Donc vous y êtes tous pris plus ou moins pareil, les groupes Facebook, les sites comme Flatmates, Gumtree et tout ça, c'est vraiment le top du top pour trouver, quoi. Ouais, Internet. Internet tout court. Merci Maxence, c'est important de le dire. Non mais moi quand je suis arrivée en Australie, je me suis vraiment dit tu vas juste faire camping et auberge de jeunesse et ça ira très bien, quoi. Mais un peu comme tout le monde, je pense, au bout d'un moment je me suis dit je vais juste me faire un break, avoir ma chambre. Et c'est là que je me suis rendu compte de la crise, quoi. Mais Sydney, moi en particulier, ça m'a choqué les prix, parce que j'avais jamais regardé aussi avant dans les autres villes. Mais vous qui avez été dans plusieurs autres villes de l'Australie, vous trouvez que les tarifs, les loyers sont identiques? C'est vraiment de la folie partout, ou c'est juste Sydney qui est un peu foufou là en ce moment? Non, moi je pense que c'est vraiment juste les grandes villes, parce que du coup quand j'étais à Port Douglas, j'ai pris une sous-location pour 1 mois, parce que les gens de la chambre partaient en voyage pendant 1 mois. Et là, j'ai payé je payais $200 la semaine. Donc c'est rien par rapport Ouais, c'est bien. Très correct. Ouais. Donc ça dépend vraiment des villes, je pense. Et je pense aussi que ça fluctue en fonction de la saison. Et puis de la mobilité. Ouais, si là, justement, tous les backpackers, vu qu'on est au mois d'avril, si tous les backpackers sont en train de remonter vers le nord, vers Cairns, etc. Là, ça va être compliqué. Ça va remonter en haut et ça va redescendre en bas. Exactement, je pense que c'est comme ça que ça va se passer, ouais. Ouais, on voulait faire le nouvel an de base ici avec mes colocs de Melbourne, du coup à Sydney. En fait, quand j'ai vu le prix des auberges, j'ai fait, mais les gars, je vais pas dépenser $400 d'auberge pour 2 nuits minimum. Je suis désolée, non, mais juste pour prévenir, en fait Maxence a un rhume et il ose pas se moucher depuis tout à l'heure pour pas gâcher le podcast, du coup il s'est mis du papier toilette dans les narines, donc c'est super dur de l'écouter parler et de le regarder dans les yeux. Tu veux te moucher peut-être? On peut faire une pause. Bon, désolé, on t'a coupé Maxence. Bref, non. Tu vas pas payer $400 pour une auberge, quoi. Ouais, surtout pour avoir des feux d'artifice. Et il y a aussi bien sûr cette option de trouver une accommodation avec le job pour lequel vous travaillez. Alors c'est très dur à trouver. Il y a très peu de gens qui le font, quoi. De gens qui le font parce que, tout le monde cherche ça en fait. Hein, parce que si tu peux avoir une accommodation gratuite ou payer juste $100 la semaine, tout en bossant, c'est cool. Moi, ça m'est arrivé juste une fois, je sais pas pour vous, mais moi c'était, en vrai, dès que je suis arrivée à Melbourne, on m'a proposé accommodation pour $100 sur la Great Ocean Road. Il fallait que je fasse du cleaning à côté. J'ai jamais autant économisé d'argent de ma vie. J'étais très contente. Donc ça, c'est vraiment le bon plan. Mais par contre, ouais, ça dépend des saisons, ça dépend aussi des fermes et des états où tu vas, quoi. Mais c'est pas trop dans les grandes villes. Dans les grandes villes, non. Les coins paumés, où c'est un peu plus justement quand tu fais, ou alors dans les endroits où justement il y a très peu le marché du logement est très tendu. Genre quand j'étais à Port Douglas, beaucoup le faisaient. Parce que c'était tellement impossible de trouver un logement que pour attirer les gens pour venir travailler, ils proposaient les logements avec le job. C'est cool, hein. Mais ouais, bon, ça arrive moi, j'en ai pas trouvé quand même. Ouais. Dans les resorts, les caravan parks et tout ça. Ouais, par exemple. J'ai un pote de Perth, un Français qui est géologue de base, qui est venu en Australie pour être géologue, parce que c'est assez reconnu ici. C'est très valorisé, surtout à Perth, parce qu'il y a les mines. Et en fait, il a trouvé le job avant de venir, et sa boîte lui est carrément pris en fait un appart. Là, la boîte a des apparts dans Perth, et on dit le temps que tu trouves un appart pour toi, tu peux rester. Et pareil, ça devait coûter $100 ou $200 par semaine.
à part dans une résidence avec piscine et tout, en plein CBD de Perth, c'était bien. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est important de le dire parce que là on est entre backpackers un peu de la loose où on fait des petits jobs, machin, mais c'est vrai que si vous venez en Australie avec déjà un diplôme qui est reconnu ici et faire des jobs dont ils ont besoin, ça vous avez carrément l'opportunité de trouver un logement avec votre boîte, ouais, ça c'est clair. Je viens de me rappeler que j'avais fait un taf où j'avais un logement avec. C'est quand j'étais sur. Mais t'as fait tellement de taf que tu oublies. Ouais, combien de vie Trop. Tous les jours, je change de vie. Ah, ok, d'accord. C'est quand j'étais sur une île aborigène dans le North Territory, vers Darwin, pour situer. Et en fait, il y avait personne qui voulait bosser là-bas. Parce qu'en fait, il fait très chaud et t'es qu'avec des aborigènes. J'ai fait 2 semaines là-bas où je bossais dans un shop, enfin une espèce de supermarché pour les aborigènes dans la communauté, et du coup j'étais hébergé chez la famille avec qui je travaillais. Et ben en fait heureusement, parce que sinon je pouvais pas loger, parce que là-bas il y a rien en fait. Ouais, t'as pas de logement, ouais. Il y a rien, ouais. Ou sinon sur l'île il y a des resorts, parce qu'il y a une partie de l'île qui est réservée aux resorts et au golf de luxe pour les touristes, mais enfin c'était à 2 heures quoi. Et oui, le logement par contre c'était vraiment la cabane, genre il y avait une clim, une douche, des toilettes et Bah t'avais la clim quand même. Ouais, mais la clim la clim soufflait chaud. Ah bon, c'est pas très utile. C'est sympa. Ouais, du coup j'ai vite construit l'autre maison parce que je faisais un peu de construction. T'as construit une autre maison? Ouais, j'ai aidé les mecs à construire une autre maison, mais je me suis construit une maison en Australie, c'était tellement compliqué. Ouais, c'était ça. Nouveau sujet de podcast. Putain, mais Maxence, c'est le mec à appeler en cas de besoin, quoi. Non, Il sait tout faire maintenant, il sait tout faire. Ce gars-là, il trouve un logement, il claque des doigts. Job, c'est pareil. Effectivement, t'es arrivé juste il y a 7 mois, mais t'as fait tellement de trucs, je suis impressionnée. Ouais, les contacts. Non, mais vraiment, c'est les contacts. C'est faire pote avec des gens, enfin dans les bars, dans les hostels, à la plage, enfin partout. C'est pour ça que les auberges de jeunesse, c'est cool quand on arrive. Et vous avez une idée un petit peu des tarifs par quartier? Alors là, on est à Sydney et on a tous un logement à Sydney, donc on va peut-être un petit peu zoomer sur cette ville démentiellement chère. Est-ce que vous avez été un petit peu estomaqué parfois de voir des tarifs en coloc dans certains quartiers que vous recherchiez? Pour donner un peu une idée aux backpackers qui vont arriver, pour les prévenir que voilà, ça va être un peu la crise pendant les prochains mois et que faut se préparer un petit peu à ça, quoi. Je pense que dans toutes les villes en général, plus on est dans le centre, dans ce qu'on appelle le CBD, du coup là où il y a tous les buildings, ça va être le plus cher. C'est là aussi où il y a les tours les plus stylées, où tu peux avoir des piscines et tout avec, enfin des trucs de malade. Du coup ça va être assez cher. Après plus tu t'éloignes du centre, ouais, ça va baisser. Et pour ce qui est de Sydney, de ce que j'ai remarqué, c'est que le CBD est plutôt cher. Vers là où j'habite, c'est assez cher parce que il y a la plage, quoi. C'est assez famous. Les gens sont assez riches. Hein. Je fais Uber Eats en ce moment. Là-bas, il y a des gens qui prennent des Uber Eats pour des trucs à 200 mètres de chez eux. Hein. Ah ouais, on est sur un autre délire là quand même. On est sur un niveau de flemme ou de richesse, je sais pas lequel des deux. Et le plus cher, je pense, à Sydney, c'est vers Rose Bay, juste au-dessus de Bondi. C'est une petite pointe où en fait on a un côté on a vu sur l'océan et de l'autre côté on a vu sur la ville avec Harbour Bridge, l'opéra et tout. Non, je confirme. Ouais, quand tu te balades là-bas, en fait, il y a pas d'hostel, il y a pas d'hôtel, il y a juste des villas de luxe. Oui. Et des voitures de luxe. Ça te met dans l'ambiance. Il y a peut-être Nicole Kidman là-bas qui Il y a peut-être, ouais, il doit y avoir tous les acteurs connus. Et en fait, on a essayé de chercher des locations là-bas, mais en fait, il n'y a rien pour les backpackers. Ouais. Pour autant, c'est pas super bien localisé non plus, quoi. C'est un peu loin du CBD. Ouais, mais le ferry, c'est cher. Tous les jours, c'est $8 ou $10. Ouais. Justement, faut être riche pour habiter à Rose Bay. Voilà. Et puis aussi au nord de Sydney. Main Cove. Ouais, tout ça. Exactement, ouais. Ah, Balmain aussi, ouais. C'est pas donné. Et même Manly. Ouais, Manly aussi, ouais. Bon, on va rentrer un petit peu plus dans le concret. Quand vous cherchez une coloc ou un logement, ou comment vous répondez à cette annonce? Vous envoyez un super long message, vous décrivez, est-ce que vous faites des efforts, vous en faites pas, vous avez des réponses souvent ou pas? Moi, globalement, du coup, j'envoie un petit message, une présentation courte parce que flemme. C'est un peu flemme, quoi, aussi. Surtout quand tu le fais 30 fois dans la journée. Bon, après, en vrai, je fais copier-coller, quoi. Hein. Juste, je change le nom de hi, le prénom du gars ou de la fille, quoi. Mais sinon, c'est toujours le même message, genre, pour combien de temps je suis à Sydney, quel taf je fais en ce moment. Est-ce que tu mens? Ouais. sur non, mais ça c'est quelque chose que j'ai appris en Australie, il faut tout le temps mentir quand tu trouves un boulot, quand tu trouves un logement et qu'on te demande tu veux rester combien de temps, tu es là je vais rester au moins 6 mois, mais en fait tu peux pas savoir, et puis t'es backpacker à la base, t'es pas mais le truc c'est que sinon tu te fais pas faut toujours dire que tu restes minimum 2 mois, sinon en fait ils te répondent même pas. Mais même 2 mois c'est pas assez pour moi, il faut dire minimum 4 mois hein. 3-4 mois, parce que évidemment que embaucher quelqu'un pour 2 mois, ça leur est pas rentable, ou alors accueillir quelqu'un dans son appart pour 2 mois aussi. Faut
mentir. Attends, faut mentir, mais faut aussi faire gaffe quand même parce que des fois ils te mettent des conditions, tu vois, Oui. faut un minimum de stay dans les appartements. Et des fois, ils peuvent te garder ta caution. Ou, c'est mon cas, voilà. ouais. Exactement, ils peuvent te garder ta. Ah ouais. Ouais, moi c'est mon cas dans l'association Ah ouais chinoise qui est pas du tout chère du coup, donc je me plains pas. Mais en fait, quand j'ai visité, il m'a dit par contre, faut que tu restes 3 mois minimum. Ici, c'est pas Airbnb. Et je lui ai dit ah bah mince parce que j'avais pas prévu de rester quand même 3 mois à Ciné quoi. Enfin, surtout que j'avais même pas de boulot quand je suis arrivée. Je me suis dit bon je peux pas promettre un truc comme ça. Et il m'a dit de toute façon, si tu restes pas 3 mois, t'as ton déposit, on te le garde quoi. C'était quand même $700. Ah. Alors, $700, vous vous rendrez compte que c'est quand même super important en Australie, tu peux faire plein de trucs avec. Donc, c'est pour ça que je suis restée... Ah, du coup, t'es restée 3 mois à cause de ça? Presque. J'ai négocié à 1 semaine près. Et Ouais. ils ont été cool, ils m'ont laissé partir. Mais c'est vrai qu'effectivement, t'as raison, Olivia, faut regarder un peu les conditions. Oui, bien sûr. Après, des fois, il y a moyen, mais ça aussi, c'est un peu... ça dépend des personnes, quoi. Des fois, il y a moyen de... Si tu proposes quelqu'un, en fait, pour te remplacer... Oui, des fois, ça marche ils peuvent aussi, être sympas et te rendre ta caution, mais bon, voilà, faut vraiment bien lire les conditions. Donc, on ment, mais il faut quand même qu'on fasse gaffe à ce qu'on dit, parce que si tu t'engages pour 6 mois et que tu veux rester que 2, ça peut être touché aussi derrière, quoi. Ouais, bien sûr. Mais après, ils proposent pas tous des contrats cadrés et tout. Enfin, moi, justement, vu que je m'y suis mise un peu tard à chercher un appart et que je vais pas rester, que je comptais rester 2 mois seulement. Enfin, si je dis directement aux gens que je vais rester 2 mois, jamais ils vont me prendre parce que, évidemment, 2 mois, c'est pas assez. Sauf que bon, il y a un moment, il faut penser un peu à soi aussi. Donc, j'ai menti et j'ai privilégié les apparts qui voulaient faire ça un peu à l'amiable, quoi. Genre juste un arrangement entre moi et la personne avec qui, enfin, là où les personnes avec qui je vais vivre. Et que du coup, j'ai pas de contraintes trop pour moi pour partir, quoi. Enfin, du moins, pas un truc écrit et tout, c'est juste à l'oral. Ouais, ça arrange tout le monde. Voilà. Ouais. Mais tu vois, ça, on se plaint, en fait, c'est la crise du logement, c'est compliqué de trouver un travail et tout, mais il y a quand même... de trouver un logement, pardon. Oui, un travail aussi, d'ailleurs. Mais ce sera un autre sujet de podcast. Le truc qui est quand même trop bien en Australie, c'est que tu veux chercher un logement, t'as pas besoin de montrer que t'es 3 ou 4 fois le salaire C'est vrai. du loyer. Comparé à la France, ils sont vachement flexibles là-dessus. Ouais. Exactement, ouais. Et t'as pas... Ouais, moi, j'ai rien eu besoin de montrer, quoi. Ouais, Il m'a non, quand même même demandé si je travaillais. Même le passeport, ils le demandent pas. Ouais, rien du tout. Moi, Juste du moment que tu passeport, payes, moi, quoi. ils me l'ont demandé, ouais. Mais il m'a demandé est-ce que je peut-être dans travaillais. certains Tu vois, en fait, c'est plus basé sur la confiance. Après, à l'inverse de la France, tu payes pas, on te dégage du jour au lendemain, quoi. Oui. Ouais. Voilà, donc... mais bon, après, pour ça, c'est beaucoup plus flexible. Et c'est sûr, quand on est backpacker en France, tu peux te dire que t'auras jamais d'appartement. Backpacker ici, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai. Ouais. Donc vous envoyez tous un peu le même style de message, vous vous présentez, vous dites pour combien de temps vous restez. Ouais, un truc un peu personnalisé, essayer de le tourner de manière un peu funny, tu vois, pour essayer d'être Attirer amical avec les gens. l'attention, Ouais, ouais. attirer Se Ah, l'attention. démarquer des Se autres. démarquer. On sait qu'ils reçoivent tellement de messages, oui, des fois, C'est faut ça, sortir ouais. un peu le grand jeu. Sur flightmate.com, je copiais-collais le message. Par contre, sur Flightmate Finders, donc l'autre site internet pour trouver un coloc, t'as beaucoup plus de détails. Les gens, justement, se décrivent un peu plus au niveau de leur passion, donc des fois, c'est un petit peu plus sympa de préciser aussi tes passions en échange ou de, comme par hasard, trouver une passion que tu as en commun avec J'adore la pêche. personne. J'adore la pêche. Moi aussi, je pêche aussi. C'est pour ça que j'aimerais vivre avec toi. Voilà, et cette coloc me plairait bien. Mais ouais, c'est un peu la différence en fait entre les deux sites internet, je trouve. Pour ceux qui n'ont pas compris la blague, si vous êtes en France, en fait, quand vous arrivez en Australie, ils ont 2 ou 3 passions. C'est la pêche, le camping et le surf, ouais. C'est exactement ça. C'est bien résumé. Le Donc, barbecue aussi, on a oublié le barbecue. Ah, Le barbecue. Le barbies. Donc n'hésitez pas à glisser ça dans votre annonce si vous voulez vivre avec un Australien, ça va marcher du feu de Dieu. Donc vous avez tous fait beaucoup de visites, j'imagine, avant de trouver votre logement. Comment ça se passe une visite? Ça dépend en vrai. Enfin, genre il y a des visites où c'est un à un, quoi. Enfin, toi et le propriétaire ou l'agent, si tu passes par une agence. Et des fois t'as une grande queue dans la rue. Voilà, c'est ça. Ils donnent la même adresse à tout le monde et genre t'as 30 personnes qui passent les unes après les autres. Il y a une personne à l'entrée avec la liste, avec tous les noms et qui te demande tu vas rester pour combien de C'est temps? ultra flippant. Tu as quel âge? Ouais. Je sais pas quoi. C'est horrible. Ah, mais toi, il y avait quelqu'un, nous, on avait fait une visite à Melbourne, on est arrivé, il y avait la queue, on est arrivé en premier pour, avec mon pote Mika pour être les premiers à visiter parce que tout le monde dit les gars, il y aura la queue et tout. On est arrivé en avance, tout bien, et on se dit il va y avoir un agent immobilier ou quelqu'un qui va nous accueillir. Alors en fait, non, c'est une coloc d'asiatique, t'as un mec qui a ouvert la porte, il a fait upstairs, right? On dit ok, ça doit être la chambre, on a visité, on lui a posé des questions, il savait pas trop nous répondre.
Ouais. Et en fait, on a parlé avec d'autres Français qu'on a rencontrés sur place. On dit ouais, là c'est le 5e appart qu'on visite et tout. Vous avez comment le contact? On fait, on sait pas, c'est un mec sur Facebook qui nous a contacté. Des fois, il y a des gens ils te contactent comme ça parce qu'ils ont vu que tu recherchais, t'as mis un message. Et en fait, à Melbourne, comme ils savent que c'est la pénurie du logement, il y a plein de gens qui ont des apparts. Et en fait, ils attendent que les prix augmentent un peu. Et après, dès que le prix est, on va dire, acceptable parce que tout est cher, ils les mettent dispo les apparts. Et du coup, c'est beaucoup plus rentable pour eux d'attendre que les apparts soient plus chers. Ah ouais, c'est de la folie, ça. Ouais, Ok. ouais, il y a vraiment une guerre de l'immobilier en Australie. Et en plus, Brisbane, ça augmente pas mal en ce moment parce qu'ils font des travaux pour les Jeux Olympiques. Ouais. Je sais, j'ai vu des vidéos de petits genoux là, qui faisaient une queue de malade devant plusieurs apparts. Je disais, mais c'est flippant. Et vous apportez des documents quand vous faites une visite? Non. Non, du tout. C'est chill, hein, no worries, mate. Très bien dit. De toute façon, tu l'auras pas l'appart. Ouais, c'est ça, en fait, qu'est-ce que tu crois? Pourquoi t'es venu? Après, tu peux. Toi, tu le fais, Olivia. Moi, je viens pas avec mes documents. Par contre, il y a un truc que j'ai vu au fur et à mesure du temps, après plusieurs visites d'appartements. Si tu viens avec tes bornes, faut venir avec l'argent, ou en tout cas prouver et montrer que t'as l'avance de la caution, quoi. Faut être prêt, faut être prêt. Faut être prêt. Faut être prêt à Parce qu'en payer fait, au cas où à la fin de la ce qui visite. les intéresse, c'est l'argent. Donc, si tu leur dis, vas-y, je vous fais tout de suite le virement pour bloquer, ton argent, ton appartement. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Ils sont, au contraire, je pense que c'est un peu comme ça que tu peux l'avoir. Mais d'un côté, justement, à l'inverse, t'as des propriétaires qui te disent, si tu le veux, tu dois faire le virement maintenant. Et qui te mettent la pression comme ça, et ça fait c'est peur, pas cool. Hein. Parce que t'as trop d'histoires aussi de scams. Les scams. Ouais. Faut faire super gaffe sur Internet. C'est vrai que t'es contacté des fois par des gens, comme tu disais, et puis des fois, toi, tu vois une annonce super belle. Faut te méfier, quoi. Ouais, et surtout, clairement. ne jamais envoyer d'argent sans avoir vu. Voilà. Bon, c'est quand même important de le dire. $500 Western Union, t'inquiète. Et techniquement, Non. t'es aussi censé demander au proprio, quand tu lui as fait un virement, une trace écrite comme quoi tu lui as bien viré $660 ou j'en sais rien, quoi. J'avoue que j'ai pas fait ça. Ouais. On fait trop confiance, on est encore trop inconscient. Après, franchement, on n'a pas beaucoup de... si on a un problème, on n'a pas grand-chose pour se retourner, c'est compliqué, hein, ouais. Et en général, quand vous faites des visites, quel genre de questions le propriétaire ou les colocataires vous posent, et vous, quelles questions vous posez en retour? Moi, du coup, comme question, je demande donc le prix du loyer plus les charges, parce que ici, les charges sont pas comprises, quoi. Et du coup, des fois, ça peut vraiment faire changer le prix. Et qu'est-ce que je demande d'autre comme question? Si la personne, par exemple, elle est toujours, elle fait du télétravail, ou si ses horaires de travail, son rythme de vie, pour savoir si tu vas être H24 avec quelqu'un, ou si tu auras un peu tes moments solo pour profiter de l'appart, quoi. Ouais, pareil, les bills, du coup les charges, et aussi le lifestyle des autres colocs, parce que ça sert à... Ouais, c'est bien, ça dépend de ce que tu veux, mais c'est vrai que si t'es dans une coloc et que tu vois jamais la personne, si t'arrives dans une ville, t'as pas trop de potes et que tu peux même pas être pote avec tes colocs... c'est un peu ton cas, non? Le gars de ta chambre, il découche pas tous les soirs pour aller faire la teuf à Pantelli? Si, mais on se voit pas mal, hein, parce qu'il travaille pas 3 journées. Moi, en ce moment, je travaille pas 3 journées, du coup, on se capte. Mais ouais, c'est sympa quand même. Et toi, d'autant plus, tu es dans sa chambre, donc c'est super important de poser les bonnes questions en Ouais, visitant, parce c'est que ça. tu vis vraiment H24 avec la personne. Mais du coup, je suis content parce qu'il y a plein de moments où je suis dans ma chambre tout seul. Ouais, c'est ça. Ah oui, pas si là, des quoi. couches, c'est sympa. C'est ça. Je me réveille le lendemain matin, je fais t'es rentré? Il fait ouais, j'ai pas dormi chez elle. Attends, et Pas cette fois. tu lui demandes pas s'il ronfle? Attends, moi, quand je partage ma chambre, c'est la première question. Ah ouais? Je la demande pas parce que j'ai pas envie qu'on me la demande, quoi. Ah ouais? Tu ronfles, du coup? C'est pas arrivé. Non. Et toi, Olivia? T'as des questions en particulier que tu poses ou des questions qu'on t'a posées? Ils te demandent juste d'où tu viens en général, les locataires ou les propriétaires, pardon? Écoute, c'est plutôt moi qui ai posé les questions. Moi, ils me demandaient juste à chaque fois si je bossais, mais juste à titre d'information. Mais non, moi après, comme vous, je demande un peu les profils des colocs, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, juste pour voir si on est compatible. Et justement, moi qui suis un petit peu plus vieille que les autres, à 37 ans, voilà, je sais que j'ai eu des colocs qui m'ont refusé, je pense à Newton, parce que même si ça avait bien matché quand j'avais visité la maison, je sais que j'ai été en décalage par exemple avec les autres. Et puis il y a aussi autre chose qu'on voit sur les sites du genre Flightmate Finders et Flightmate.com, c'est qu'en fait
C'est un peu plus ouvert, on va dire, qu'en France, parce que par exemple, les gens n'ont pas peur de mettre leur sexualité, s'ils recherchent des gays, s'ils sont LGBT. Q+. Ouais, exactement. Free. Donc, Friendly. S'ils sont free, ils peuvent le mettre aussi. Hein. Ils sont free Ouais. et ils sont friendly. Ok, très bien. Non, après, en tout cas, c'est des informations que tu peux pas trouver en France, quoi. Non, c'est vrai. Ouais, par contre, du coup, moi, ce que j'ai trouvé aussi, c'est que c'était pas forcément facile de trouver des colocs avec des Australiens. Mais après, ça peut se comprendre parce que du coup, en tant que backpacker, généralement, on reste pas une éternité dans la ville, on reste genre quelques mois. Du coup, évidemment, des Australiens, que c'est leur ville où ils vivent depuis plusieurs années, ils ont envie d'avoir des colocs qui soient là longtemps aussi. Donc, c'est généralement plus des colocs internationales. Après, moi, j'ai trouvé une coloc avec un Australien, étonnamment, mais c'est rare plutôt, je trouve. Ça s'est passé c'est comment? vrai que... En gros, il était en couple avec sa copine, quoi, et en fait, l'appart était composé d'un salon, cuisine, une salle de bain, et une chambre et un bureau. Et en fait, il s'est séparé de sa meuf, du coup, ça fait un loyer, il s'est retrouvé à payer le loyer tout seul. Donc, c'était compliqué. Ici. Du coup, il s'est dit qu'il allait transformer le bureau en chambre. Et voilà, du coup, c'est parce qu'il s'est séparé que j'ai trouvé ma coloc. Mais vraiment, ça s'est fait, genre, il est ultra chill, et ça s'est fait en 1 heure même pas, genre, j'ai envoyé le message, il a mis l'annonce un soir, j'ai envoyé le message, genre, 30 minutes plus tard, il m'a dit, viens visiter ce soir, si c'est ok, ok, et voilà. Alors que j'avais galéré littéralement pendant 1 mois non-stop, et là, en l'espace de 1 heure, tout s'est débloqué. Et là, t'as reçu un message. Wow. J'étais un Australien qui plus est pour pratiquer Avec ton un anglais. Avec un Ah. chat. Oui. Il y a aussi les, je sais plus comment ils appellent ça, les granny. Granny flat, là. Ouais, pour j'en vivre ai- avec les personnes âgées. Je l'avais envisagé à un moment donné, mais c'est pas si évident de trouver non plus, quoi. Ouais. Souvent, c'est déjà les réponses prennent du temps. Faut maîtriser Je veux l'outil pas être informatique. méchante, mais du coup, c'est vrai que c'est pas instantané comme certaines Avec autres le personnes. Minitel, ça va pas très vite. Hein. Comment ça se passe concrètement? Donc, une fois que vous avez fait la visite, pour le paiement, niveau contrat, bonds, deposit, comparé à la France, vous avez trouvé qu'il y avait énormément de différences? La grande différence, c'est que, comme on l'a déjà dit avant, c'est que ils vérifient pas trop tes identités. Si en fait, ils s'en fichent. T'as un contrat de travail, tout ça. Juste, faut que tu payes. Peu importe comment, mais il faut que tu payes. Et que tu payes vite. Et tu payes vite, en jours et en heures. Nous, dans la coloc où je suis actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une fille qui s'occupe, qui a la responsabilité de payer chaque lundi. Du coup, en fait, le lundi matin ou avant, on lui envoie le loyer de la semaine. Et après, elle fait le virement pour nous tous. Vous, c'est pareil? Vous avez pas trouvé qu'il y avait beaucoup de différences? Enfin, je sais pas si vous avez fait énormément de visites en France ou non. Mais... Du coup, moi, vu que c'est un truc à l'amiable, arrangé avec le coloc, c'est super chill. Genre vraiment, il m'a demandé un bond, mais de 2 semaines seulement. Et en gros, je lui paye le loyer toutes les 2 semaines. Et vous avez pas eu de déposit Non. pour vos colocs, vous? Non? Sinon, on a une bande aussi, ouais, c'était 3 semaines de loyer. 3 semaines? Ouais. Et oui, ce qui est cool aussi, c'est que comme on passe par des applis ou Facebook, enfin, ça se fait souvent à la main, on va dire. Tu passes pas par une agence, du coup, t'as pas de frais d'agence. Ouais. Et C'est ça quand même évite cool. pas mal de frais, ouais. Surtout si tu bouges beaucoup, te rajouter des frais d'agence tous les 3 mois, ça piquerait pas mal. Hein. Ouais, et puis c'est tellement plus simple de trouver directement sur des groupes. C'est plus rapide aussi, du coup, comme tu l'as dit, en 1 heure, c'était réglé. Et toi, Moi, Olivia? j'ai juste signé un contrat de 2 pages pour formaliser le truc, du genre le loyer c'est 330 par semaine, minimum je devais rester je crois 3 mois, quelque chose comme ça. Bon, maintenant ça fait beaucoup plus. Et je crois que c'est tout, et je devais donner 2 semaines de loyer. Ah, moi c'était 3 semaines de loyer. Et ouais, il m'a demandé un déposit direct, quoi. J'avais fini la visite, j'ai dit c'est bon, je veux l'appartement. Il m'a dit ok, tu fais le virement maintenant. Mais ce qui est cool ici, c'est que c'est des virements instantanés, quoi. Ouais. Il reçoit une petite notification et c'est bon. Et t'as pas de frais bancaires, ta carte t'as est pas de frais gratos bancaires. quand t'es backpacker. C'est vrai. Pas toutes, Pas toutes. mais la Non, plupart c'était du temps, chez oui. Commonwealth, c'est payant. C'était chez Ah ouais, Westpac. Commonwealth Ouais, on paye les gens chez ouais. Commonwealth. Ouais, Westpac. Ah, c'est pour ça qu'il y a tout le monde chez Westpac. Westpac. Westpac, on paye pas la première année, mais la deuxième, on paye. Ah bon? Pour l'instant, Et ben on changera de banque. Ouais, voilà. C'est peut-être la stratégie. Moi, ça se termine dans 2 semaines, ma première année. Donc, Ah, bah, il va peut-être il va falloir que tu fasses quelque chose. Faut que tu regardes avec eux. Ouais. Et pour mon appart, j'ai été la première à visiter, donc c'est comme ça que j'ai eu l'appartement. J'ai dit oui tout de suite. Et par contre, j'ai dû faire le virement. À côté de lui, il a regardé qu'il recevait bien l'argent sur son compte, mais Ouais, j'ai pareil. fait le virement, voilà, je crois que c'était 660 du coup, puisque c'était 2 semaines de loyer. Tout de suite pour bloquer en fait l'appartement. Et du coup, j'ai emménagé 3 semaines après. Ah ouais, 3 semaines, c'était long quand même. Ouais, c'est quand même long.
Ouais, 2 ou 3 semaines après. T'es restée en auberge alors? Et je suis restée en auberge, ouais. T'as pu te faire des potes. Et du coup, j'ai pu me faire des potes, ouais, exactement. Et franchement, je regrette pas. Je pense que c'est comme ça qu'il faut commencer, justement, pour se faire un réseau au début, rencontrer des gens, et après chercher une coloc pour. Après, ça ouvre évidemment la coloc à d'autres personnes, etc. Mais franchement, aucun regret de l'auberge. Non, en vrai, c'est une bonne solution. Mais c'est vrai que moi, je rencontre pas mal de gens qui m'ont dit ouais, quand je suis arrivée en Australie, j'avais besoin de calme, je me suis pris un hôtel ou un Airbnb tout seul et tout. Mais du coup, c'est super dur de rencontrer des gens. Je dis bah oui, c'est sûr. Enfin, si tu t'isoles. Si t'arrives à l'autre bout du monde, après, je suis d'accord, t'as le jet lag quand t'arrives en Australie, t'as un petit peu la petite déprime, genre bon bah je viens de quitter mon pays, je sais pas où je débarque, mais l'auberge c'est top pour rencontrer des gens. Ouais, mais à la rigueur, pourquoi pas un hôtel ou un Airbnb pour ceux qui ont un peu de sous, pour arriver genre les 2-3 premiers jours, histoire de justement de se reposer, puis après d'enchaîner. Et après tu se remets en auberge pour se faire des potes, ça c'est sûr. Voilà, on va passer un peu à la partie la plus fun du podcast. On va parler de nos anecdotes par rapport au logement, et je pense qu'il y a beaucoup à dire. Je sais pas qui veut commencer. Moi, je veux bien commencer. L'honneur à la doyenne. Je sais qu'elle déteste quand je dis ça, mais vas-y, Olivia. Non, franchement, je cherchais un appart aussi pendant un temps avec un pote, puisque je cherchais une chambre à partager. Franchement, j'étais prête à tout, parce que je voulais quand même quitter l'auberge, parce que j'étais crevée au bout de 2 mois. Voilà. Même si j'ai adoré l'auberge, voilà, ça, des fois, quand tu dors pas, c'est un peu compliqué, surtout si tu travailles en même temps. Et j'ai visité un appartement dans le CBD avec mon pote, et franchement, la chambre était plutôt pas mal, l'appart était plutôt pas mal. Mais en plein milieu du salon, il y avait des rideaux. Et je demande du coup au mec qui nous fait visiter l'appartement, genre mais pourquoi en plein milieu il y a des rideaux? Enfin vraiment, ça faisait vraiment bizarre. Il me dit ah mais en fait il y a quelqu'un qui vit derrière le rideau et dans le salon. Et je me suis dit mais en fait je peux pas vivre ici parce que je me sentirais pas chez moi. J'ai pas envie de faire parce qu'en fait c'est. Mais t'aurais pas été chez toi. J'aurais pas été chez moi. Mais faut se dire que c'est une cuisine américaine avec. Je me dis mais même pour le pauvre mec ou la pauvre nana qui est derrière ce rideau, j'ai pas envie de faire la cuisine, j'ai pas envie de le déranger, j'ai pas envie de faire du bruit. De respect. Enfin niveau intimité pour franchement c'est zéro quoi. Mais apparemment j'ai pu raconter cette histoire à plein de gens autour de moi et c'est plutôt commun quoi. Oui, mais c'est ça qui est inquiétant justement. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que j'avais vu cette annonce, je sais même plus où j'avais vu cette annonce, et je l'ai revue genre 2 semaines après parce qu'en fait quand je l'avais vue, il y avait pas les rideaux sur la photo. Donc quand je suis arrivée, j'ai eu un peu la surprise. Et après j'ai revu cette annonce quelques semaines après, je me dis en fait le mec il a pas réussi à louer les chambres. Parce que franchement, quand tout le monde arrive et que tu découvres qu'il y a des rideaux, enfin voilà. Et donc après, il a fini par mettre la vraie photo avec ce qui se passait à l'intérieur quoi de l'appartement. Ouais. Et un autre truc aussi, c'était un appart aussi à Pierremont, donc là où je vis actuellement. Il y avait marqué Only Girl. Je me suis dit bon j'y vais. Donc là c'était un truc, on passait un par un en fait pour visiter l'appartement. Et donc je rentre. L'appartement était vide et le mec m'a commencé à m'expliquer en fait que dans cette chambre-là, donc c'était encore des chambres à partager, que peut-être il allait mettre 3 lits dans cette petite pièce-là et du coup le loyer serait moins cher que ce que j'avais vu en ligne. Après il y avait une autre chambre où il me dit là je vais sûrement mettre que 2 lits, du coup le loyer sera un peu plus élevé. Et après on arrive dans la 3e chambre où il y a un lit king size quoi. Et en fait le mec me dit et donc je dis et ça quoi, enfin cette chambre-là elle est faite pour quoi? Il me dit en fait je vis là moi. Et donc du coup franchement un peu sans filtre, sans tabou, et puis spontanément je lui dis mais vous cherchez il y a marqué Only Girl, donc en fait vous cherchez 5 filles pour vivre dans cet appartement et vous vivez là en fait. Et du coup j'ai vu qu'il a un peu tiqué, il m'a dit non mais c'est très bien, c'est très réglementé, du coup c'est pas très bien réglementé, on s'organise de toute façon tous très bien dans cet appartement parce que j'ai déjà vécu du coup avec 5 filles avant. Il avait une 50aine d'années le mec et il me dit le lundi il y en a une qui nettoie la cuisine, le mardi il y en a une qui nettoie je sais pas moi la salle de bain, etc. Exactement. Donc en fait le mec était en train de se créer son harem. Harem de ménage. Voilà, exactement. Donc j'ai dit écoutez merci beaucoup pour la visite mais voilà, va des rétro satanas. Exactement, ça ira pas plus loin quoi. Donc ça c'est les 2 bonnes anecdotes et puis peut-être après c'est les apparts insalubres. Mais bon, je pense qu'on a t'as trouvé en général, parce que toi t'es quand même celle qui a fait le plus de visites de nous tous, t'as trouvé que c'était assez délabré en général les logements ou... Franchement c'est à vieillot, c'est crade et le truc aussi quand même qui est je trouve l'arnaque générale, c'est que les photos tout le temps elles vendent du rêve sur les sites internet et en fait quand t'arrives sur place la réalité c'est tout autre. C'est vraiment des trucs je te dis insalubres et puis l'humidité aussi.
Franchement, en fait, on On vit au est bord de la mer, bah on oui. va pas se Ouais. mentir. Hein. Et du coup, l'humidité, ouais, c'est un peu hardcore. Et aussi, il faut savoir que quand même, il y a beaucoup de logements à Sydney. C'est pas dans la culture en fait vraiment australienne, ils ont pas de chauffage en fait Ouais. dans les appartements. Ah, Donc même si l'hiver il est froid quand même, hein, il peut être très froid. Hein, il y a de la neige des fois, tu vois, ne serait-ce que dans les Blue Mountains et tout. mhm. Mais ouais, tu peux être amené à te cailler l'hiver, quoi. Donc tout le monde a un chauffage d'appoint dans les appartes parce qu'il n'y a pas de truc préinstallé comme en France, quoi. En fait, je crois qu'il y a que à Melbourne où il y a des chauffages. Parce qu'il fait vraiment froid. Ouais. Probablement en Tasmanie aussi. Ouais, peut-être. Ouais. Même- Ouais, ah ouais, Tasmanie, ouais, j'ai caillé, ouais. On n'avait pas de chauffage, effectivement. Heureusement qu'on était 4 dans la chambre pour se réchauffer avec les chaud, duvets ouais. et compagnie, mais ouais. Et toi, Maxence? Euh, Des anecdotes de logement? Lui va dire, bah non, tout s'est toujours bien passé, j'ai Toujours trouvé bien ma passé, coloc à ouais. Bondi en un jour, je vois pas où est le problème. Alors, première anecdote, on a fait y retourner un logement. C'était notre camping-car qu'on avait loué. Parce qu'on s'était on s'était pas trompé de route. C'était Google Maps qui nous emmenait là à Margaret River pour déguster du vin. Tiens, non. En fait, on est rentré sur une piste de VTT, je crois, au final. Hein. En camping-car, les gars, Ah faut ouais pas le faire, hein, surtout de 7 mètres. C'était le seul truc qui était pas remboursé par la caution de le retourner. Voilà, on a regardé le prix du camping-car sur internet. On s'est dit là, faut vraiment pas le retourner. C'était. Faut y aller pour retourner le Oui, camping-car, en quand vrai. même. Bah ouais, mais par moment, il était sur 3 roues, quoi, le truc. C'est moi qui conduisais parce que c'était mon nom, la location, et mes potes me faisaient extrêmement confiance. Je les remercie, hein, mais il fallait pas me donner autant de confiance, les mecs. Ah, Hein. mais oui, je connais cette histoire. Ouais. On a vraiment failli pleurer quand on a vu que c'était 120 000 balles le Ah, camping-car. putain. On a Ouais. pensé à directement partir de Perth au cas où on cassait le camping-car, tu vois, tellement on avait peur du truc. On se dit, La ouais, les gars, confiance. ouais, on est exclu du Commonwealth à vie, mais ça va. Et sinon, le logement un peu plus commun, on va dire, c'était quand j'étais dans Perth. J'étais dans une auberge, elle était sympa, elle était chère, genre $60 la nuit, Ouais, Perth, c'est connu pour ça. ouais. 50-60 $ la nuit. Elle était vraiment carrée, ça ressemblait un peu à un hostel. Bah, ça s'appelait Hostel J. Il y avait tout bien, billard, télé, cinéma, carré. Un peu trop luxe pour moi, je pense. Tout était luxe, sauf la cuisine. Ils appelaient ça la kitchenette. Il y avait pas de pack de cuisson, pas de four. Enfin, c'était micro-ondes bouilloire, le truc. Du coup, assez déçu de ça. Et je leur dis, bah les gars, j'ai sûrement trouvé un autre truc. Enfin, j'avais rien trouvé en attendant. Et c'était pour voir si je pouvais me barrer avant et qu'ils me remboursent la semaine. Parce que j'ai pris 2 semaines. Ils me disent, ouais, t'inquiète, pas de souci. Bon, ils essaient de me la mettre à l'envers. Et j'avais trouvé un truc, du coup, qu'un pote m'avait donné. C'est un hostel derrière une épicerie. En fait, le mec, il a mis des chambres derrière l'épicerie, il fait ça au black. La chambre, normalement, c'est 35 la nuit. Si tu t'entends bien avec le mec, ça peut descendre jusqu'à 28 si t'en es habitué. Ouais, petite famille taïwanais, ils ont leur business et tout, ils ont toujours des backpackers, c'est sympa. Et t'as réussi à avoir combien ton tarif, toi? Bah, moi, je suis tombé sur le mec, c'était 35, et en fait, la meuf, elle dit, oh, tu serais passé et tout. Sa femme, elle dit, oh, moi, je t'aurais fait 30, t'inquiète, t'es sympa. Et elle dit, ouais, si tu restes une semaine de plus, on te fait un petit tarif. Je fais, ah non, je me rebarre là, les gars. Et Le business. Ouais, et j'ai rencontré des gens très sympas dans cet hostel, beaucoup de backpackers, la moitié des backpackers, et après c'était que des vieux Australiens qui travaillaient en mine, et les mecs du coup ils sont là, j'en ai trop marre de l'auberge, je suis gros, t'as 50 ans, t'as tout le temps bossé en mine, mais qu'est-ce que t'as fait avec ta thune, t'as minimum payé $60 de l'heure. Non mais tu sais, moi j'ai voyagé tout ça, et en fait c'était juste des alcooliques, des mecs comme ça, Super. qui sont détruits la vie, des mecs qui sont allés chercher leurs femmes au Vietnam, aux Philippines et qui du coup se font Oh, le construire cliché. des maisons là-bas, du coup ils vivent en hostel en Australie parce que le reste du temps ils vont aux Philippines parce que leur femme leur dit t'inquiète on fait construire la maison, mais ça fait 10 ans, et puis, gros c'est quand la dernière fois que t'as vu ta femme, il y a 2 ans. Alors là gros faudrait te poser des questions sur ta femme hein. C'était très rigolo, ils étaient très gentils hein, mais peut-être pas les gars les plus malins que j'ai rencontrés en Australie. Allez, hop. Et bah, ouais. Je les adore hein. Ils étaient très mais je les rigolos, adore surtout. mais c'est pas exprès d'être drôle. Ok. J'imagine. T'en as d'autres des anecdotes? Ou on passe pas à qu'il y a, Mathilde. T'inquiète, on passe à Mathilde. Ok. Bah du coup moi j'en ai une en particulier mais elle est pas super drôle quoi. En gros quand j'ai commencé à chercher à Sydney un appart, j'ai trouvé un truc plutôt cool. Donc une coloc avec une chambre seule, etc. Donc le prix était raisonnable, la localisation était aussi ok. Et donc j'ai réfléchi un petit peu et tout. Enfin une fois avoir fait la visite, je me suis dit bon je vais me donner un peu de temps. Et au final du coup j'ai accepté. Et le mec m'a dit que bah lui aussi il trouvait que qu'on serait le meilleur match pour la chambre quoi. Et du coup je lui ai envoyé le bond en fait, donc qui était 2 semaines de De loyer. loyer. Du coup $760.
Et en fait, c'est un peu de ma faute, en vrai. Et en fait, le lendemain, je me suis dit, mais en fait, non, je veux pas y aller. Genre, déjà, à la base, j'hésitais, mais je m'étais dit, bah, ça se trouve, tu retrouveras jamais un truc aussi bien, etc. Mais il y avait un truc au fond de moi qui me disait, bah non, j'ai pas vraiment envie d'y aller. Il y avait plusieurs choses qui me convenaient pas. Et du coup, le lendemain où je lui ai envoyé le bon, j'ai dit, bah, je suis désolée, en fait, je pense que ça va pas me convenir, ça va pas le faire pour moi. Et en gros, le mec m'a dit, bah, du coup, je te rembourse qu'une semaine sur les 2. Voilà, du coup, j'ai perdu $380. Bah, c'est génial. Et du coup, j'ai essayé de contacter un centre qui donne des conseils légaux pour savoir s'il y avait un truc à faire. Et du coup, ils m'ont donné des conseils, des articles de loi, etc. Genre, lui envoyer une lettre et tout. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, le mec n'a pas répondu, évidemment. Et donc, après ça, je peux aller au tribunal, etc. Mais enfin... Ça te coûtait plus cher peut-être au final et... Voilà, c'est un peu complexe. Donc globalement, j'ai fait le deuil de mes $380 et puis bah ça m'apprendra. Voilà. Ça t'apprendra oui et non. Après, c'est pas normal qu'ils gardent ta bande alors que t'as pas encore habité là-bas. Quoi. Non, bah clairement, mais bon. Après, c'est un engagement, je suis d'accord. C'est pas très honnête parce que genre, il y a tellement de gens qui recherchent et qui l'auraient pris en 2 secondes. Ouais, mais bon, trouvé. En plus, je l'ai dit le lendemain, quoi. Enfin, genre... Il aurait trouvé... Bref, parce qu'il t'es pas tombé sur quelqu'un de sympa, quoi. Pas très cool, le mec. Mais bon. Et toi, Flo ? Moi, j'ai un peu une histoire similaire avec Olivia. Quand je suis arrivée à Sydney, moi, je savais pas trop si j'allais rester ou pas déjà à la base, parce qu'effectivement, quand j'ai vu les prix des logements, je me suis dit, mais en fait, je vais pas rester ici. Les auberges, pareil. Et puis, on était en plein été, donc c'était pas le meilleur moment pour arriver. Et j'ai rencontré un Français sur Facebook. J'ai mis vraiment le message qu'il ne faut jamais mettre sur Facebook. Un peu jeune fille désespérée recherche un logement, quoi. Et là, c'est le moment où tu as tous les loups qui arrivent et qui t'envoient des messages super chelous. Salut, toi. Exactement. Et en fait, je suis tombée sur un Français qui avait l'air assez clean et qui m'a dit, ah, bah, si tu veux, moi, je cherche une coloc, viens chez moi et tout, on discute. Et quand j'y repense, mais j'aurais jamais dû aller là-bas. Enfin, tout s'est bien passé, mais je veux dire, bon, quand même. Je suis allée dans son appart et en fait, le gars m'a dit, moi, je cherche quelqu'un, je cherche une présence féminine. Alors là, je me suis dit, ok, warning. Il m'a dit, je cherche une présence féminine parce que comme tu peux le voir, je n'ai pas besoin d'argent, mais je cherche quelqu'un, avec qui discuter le soir, qui puisse me faire à manger quand je finis tard, ou faire des courses, on peut partager les courses et tout ça. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? Wow. Et là, je lui ai fait, mais en fait, du coup, tu me fais dormir où? Parce que je vois pas de chambre, quoi. Il fait, ah non, bah, du coup, tu dormirais peut-être dans le salon, enfin, si ça te dérange pas et tout ça. Je dis, mais enfin, je vais pas dormir dans ton canapé. Et puis, je vois que t'as l'air d'être un gros fêtard super richou, comme tu dis. Donc, en fait, ça veut dire que tu vas avoir des gens dans ton salon tout le temps. Et moi, je dors où dans ces moments-là, tu vois? Donc, bref. Et j'ai quand même hésité, tellement j'étais désespérée. Je me suis dit, bah, le gars, il me fait $200 à la semaine, je dors dans un salon. Et puis après, je me suis fait, non, faut quand même se respecter un minimum. Je n'y suis pas allée. Dieu merci. Et après, il m'est arrivé juste aussi, pour le coup, un peu la même histoire que toi, Olivia. C'était un mec qui avait dit, chambre à partager avec plusieurs filles et tout, bonne ambiance, il y avait un rooftop. Je me suis dit, bon, le prix était correct, on va dire. Enfin, pour moi, $300, c'est pas correct, mais bon, voilà. Je me suis dit, why not? Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, il y avait que des jeunes filles asiatiques. Et le gars me fait un petit peu le tour de l'appartement. Et à un moment donné, quand on arrive dans la chambre, il y a une des nanas qui me regarde, qui me fait des gros yeux et qui me fait, don't take it. Mais c'était un film d'horreur, quoi. Et là, le gars, il s'énerve contre la nana, genre, ouais, qu'est-ce que tu lui dis? Je sais pas trop quoi. Et il commence à s'embrouiller dans une langue, que du coup, je ne comprends pas. Wow. Et en fait, je me suis rendu compte que, c'était un peu le même délire en mode harem. Je sais pas ce que le gars, il leur faisait, mais c'est vraiment, lui, il avait sa chambre dans l'appartement. Et les nanas, elles étaient genre 4 ou 5 et c'était, enfin, je me suis dit, ça va pas du tout le faire, quoi. Donc, je suis partie un peu estomaquée. Je me suis dit, mais en fait, c'est quoi cette ville, quoi? Ça va être super compliqué. Wow. Donc bon, j'ai quand même fini par accepter, du coup, cette offre que Olivia m'a partagée dans l'association chinoise, qui est pas du tout chère, donc c'est cool. J'ai ma propre chambre. Après, clairement, je vis qu'avec des personnes qui parlent chinois et puis c'est pas très très propre et tout ça, mais bon, après voilà, faut savoir ce qu'on veut. Ouais, c'est pas cher, voilà. Faut parfois un petit peu descendre ses exigences parfois, voilà. Donc on va maintenant un peu clôturer ce podcast. Je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter sur se loger en Australie. On a peut-être été un petit peu négatif sur certains aspects, je pense. Ouais, j'allais justement finir sur une note positive, mais je te laisse faire. Ok, je me lance. Vas-y. C'est vrai que avec quasiment tous les backpackers que j'ai rencontrés en Australie, en fait, on a un petit peu le l'Aussie Dream, comme on pourrait dire.
Ouais, on nous vend l'Eldorado tous du australien. rêve, l'Eldorado australien, genre vraiment le rêve des Français, des Européens, des Latinos. Ouais, c'est vrai que c'est cool, franchement, moi je me régale ici, mais t'es pas dépaysé, enfin franchement c'est un mélange entre l'Europe et les States. Les Australiens c'est vraiment des Américains gentils. Non, mais c'est vrai, en Non, plus, mais c'est la meilleure définition. c'est ça. Et ouais, en vrai, c'est vrai que la vie peut être chère, c'est vrai que tu peux te faire plein de thunes, c'est vrai qu'il y a pas mal de possibilités, même t'en as peut-être trop des possibilités. Quand tu viens, faut bien regarder ce que c'est actuellement maintenant. C'est vrai qu'on est beaucoup. Il y a beaucoup d'auberges qui ont fermé avec le Pendant Covid. le Covid, ouais. C'est ça, et du coup, bah, Et les il prix y a... On dit le travail, c'est simple à trouver, le logement, c'est simple à trouver. Bah ouais, non, ça prend du temps, en vrai. C'est pas... ça peut se faire en 1 heure, comme ça peut se faire en 2 mois d'auberge. Ouais. Enfin, Ouais, bien Pour sûr. moi, il y a une grande part de chance dans toute l'expérience australienne. Il Ouais. faut être là au bon moment. Enfin, Rencontrer la bonne personne. ouais, les contacts, tout ça, les contacts, ça joue vraiment, vraiment beaucoup ici, sur tous les plans. mais il y a de l'espoir, quoi. Venez, c'est cool. Non, mais oui, après, faut pas. Enfin voilà, c'est la crise parce que c'est après Covid. C'est quand même un pays qui a été fermé pendant super longtemps. Ils ont eu vraiment une crise du logement énorme. Même de l'immobilier pour acheter, c'est pareil, c'est la galère. Donc, Ouais. mais voilà, ça va durer quelques mois, peut-être encore 1 an ou 2. Et puis, ils ont des espérons que ça projets pour ira ouvrir des mieux. hostels en plus, du coup, c'est peut-être se désengorger. Je pense que ça va remonter. Ouais. En plus, tous les backpackers reviennent, donc ça va être florissant pour le pays, je pense. Après, ce que j'ai entendu, j'espère que je dis pas de bêtises, mais ils en parlaient aux infos aussi il y a quelques mois. Quand justement ils ont réouvert les frontières, ils ont vraiment lâché, enfin ils ont donné les visas à tout le monde, notamment les visas étudiants. Et en fait, ils ont accepté beaucoup trop d'étudiants, ce qui fait que tous les logements qui sont dédiés aux étudiants et qui sont rattachés aux universités étaient full. Du coup, il y a tous les étudiants aussi qui se sont rués sur des appartements, Ouais. ce qui n'était pas le cas en fait avant. Oui. On va dire peut-être justement des logements qui étaient dédiés un peu plus aux backpackers, etc. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a une tellement grosse demande, du coup, pas beaucoup de logements, ils ont pu augmenter les prix des loyers comme ils voulaient. Mais je pense aussi que c'est le fait qu'il y a eu une cascade des étudiants vers des logements en fait qui leur étaient pas entre guillemets dédiés à la base, quoi. Ok, ouais, c'est vrai, je connaissais pas ce facteur, mais Ouais. ouais, maintenant que tu le dis, ça Ouais. paraît hyper logique sur le prix de l'immobilier en ce moment. Un prix, du coup, qu'on vous a peut-être pas indiqué avant, mais je Oui, pense qu'on combien peut on fait statuer entre 200 et 500, voire 600 $ de la semaine pour une coloc. Ça dépend où, mais à peu près ça. Hein. Ouais. Et 200, je suis gentille, Ouais. il y en a très peu. Chambre partagée, généralement. Chambre partagée, Après, et ça dépend encore, d'où, chambre ouais. partagée, Très des bon fois, plan, ou avec des colocs que tu parles pas et qui ont une culture totalement différente de la tienne. Comme ton association, là. Ah ouais. Je me disais, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, après, ça, c'est vraiment un cas à part pour le coup, mais Après, tu as l'option si tu veux vraiment pas payer trop cher, et encore 200, je pense que c'est rare, mais voilà. C'est Si très rare, tu veux ça encore dépend, trouver mais- du 250, 275, faut vraiment s'éloigner du CBD. Ouais. Et après, ça veut aussi dire que des fois, il y a un peu moins de taf. Plus tu t'éloignes du centre, ouais, mais après, peut-être que Cairns et tout ça, c'est Non, peut-être je un parle peu moins vraiment cher. sur Là, on reste sur Sydney, Sydney, je restais sur Sydney. Ouais, en Si vrai, tu vas dans des c'est suburbs différent. un peu Ouais. éloignés, tu paieras un peu moins cher, mais après, tu vas te taper des heures de transport pour retrouver le centre-ville où il y a un peu plus de taf aussi, quoi. Non, mais pour ceux qui veulent se faire de l'argent, clairement, de toute façon, faut le dire, faut pas rester dans les villes éternellement, quoi. Non. Vaut mieux avoir des logements en dehors, dans des petites villes, travailler dans des fermes. Ou... Un peu comme en France, en vrai. Enfin, si t'es dans Ouais, la ville, dans bien cette sûr. ville, voilà. C'est Bien juste que sûr. c'est version australienne. Mais il faut juste le prévoir dans son budget avant de partir. Faut pas croire que c'est super simple. Ça prend du temps et puis il faut être patient surtout. N'hésitez pas à booker plusieurs semaines en auberge avant Ouais. de trouver une coloc. Ça va pas arriver comme ça forcément, quoi. Ouais. Pas comme à Maxence. C'est un chanceux. J'ai une anecdote qui vient de spawn. Eh ben vas-y, Euh, raconte-nous avant de finir. Sur les bons plans logement, en fait, j'avais rencontré un mec à Cairns, en français. En fait, au bout de 2 semaines, il avait chopé une Australienne en boîte. Ils sont mis ensemble et du coup, ils payaient plus le logement. Non mais tu déconnes, mais j'ai Il a rencontré vécu chez elle. plein de Ouais. Français Ouais. qui avaient le même discours, mais ça en était même à vomir au bout d'un moment. Mais genre, il chopait une nana en soirée et il restait chez elle et lui disait je t'aime et tout ça, mais juste en mode Ouais, pour avoir un ouais. logement Ouais. gratuit, quoi. C'est Méfiez-vous. horrible. Anecdote aussi que j'ai entendue. Oh, bah, vas-y. Ouais. Non, c'est exactement ça. La Un même mec chose. qui allait sur Tinder tous les soirs pour trouver une meuf et pouvoir dormir à l'œil, quoi. No Ça lui way. évitait, il Ouais. lui évitait une nuit d'auberge. Déjà non. que l'amour c'est pas facile, alors en plus on rajoute ça, le facteur logement maintenant. Ah, mais c'est système day en Australie. Sympa le date, tu vois le mec qui se réveille avec son backpack. Tu fais quoi? Pose les Je bases. dors pas chez toi. Au cas où. Au cas où. J'ai pris avancé, non? Bon, je pense qu'on a fait le tour du coup. Hein. Ouais. On va s'arrêter là, je pense.
Vaut mieux, parce que là, on part au délire. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir partagé vos expériences. J'espère qu'on a un petit peu éclairé les auditeurs sur la crise du logement et se loger en Australie en ce moment. On garde quand même le moral, c'est juste l'après-Covid, ça va certainement... la situation va se redresser au bout d'un moment, espérons. Il y a pas de... Bon, je pense que oui, pas de raison. Il n'y a jamais de situation bloquée en Australie. Jamais, il y a toujours que des solutions. Merci. Merci. Bye. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast du Guide des Backpackers dédié à l'Australie. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book sur le site australie-guidebackpackers.com, le guide ultime pour travailler et voyager en Australie. À très vite.